Do Kwon contrôle le burn wallet Luna? Do Kwon détient en effet le contrôle du burn wallet de Luna. Do Kwon lui-même a été révélé dans une réponse aux commentaires de la communauté sur le blog Agora. Toute la conversation était sous la section des commentaires de l'initiative de brûlure de Do Kwon de 88 675 000 Luna. Au milieu des conversations, un utilisateur nommé Moonshow a demandé à Kwon: qui détient les clés de ce burn wallet? Je suppose que c'est Multisign? Quels backstops sont en place pour éviter les fonds manquants? Kwon a répondu à l'utilisateur qu'il contrôlait le portefeuille de gravure. En plus de cela, il a déclaré que voler 3 milliards dans Luna n'était pas son jeu. Les analystes ont remis en question la nature décentralisée de Do Kwon et Luna. La disparition de Terra a ouvert la voie à une multitude de théories, de pertes, de réactions et plus encore. La disparition de Luna et du ST a conduit la communauté à croire que le réseau était condamné. Le CTO de Tether a également déclaré que Terra était mal conçu. Le fait que Do Kwon détienne le contrôle du portefeuille de gravure va à l'encontre de l'objectif et de la légitimité du processus de gravure. La chute de Terra a-t-elle été prédite il y a longtemps? Un analyste du nom de Jack Newald a écrit un fil de discussion Luna dans lequel il a mis en évidence certaines des principales failles du projet. Dans l'un des tweets, il écrit: Burnet de Luna ne se brûle pas auparavant, si vous échangez UST contre Luna, cela brûlait Luna. Maintenant, si un utilisateur crée des UST, un certain pourcentage de la Luna est utilisé pour acheter des BTC. Évidemment, cela crée une pression inflationniste sur les prix de Luna. Tweet de Jack Newald. Il a écrit que c'est principalement mauvais pour le prix de Luna, et il a également ajouté qu'il est étrange que le mécanisme de gravure ait maintenant été utilisé uniquement pour vendre sur le marché, puis acheter du BTC. Jack a dit que ce n'était pas déflationniste du tout. Pour le mettre en contraste, le scénario qui a brûlé Luna est détenu dans le portefeuille privé de Do Kwon, et même un multisig n'est pas bizarre et dangereux en même temps. Eh bien, tout le système défaillant a tué tout l'écosystème et réduit sa crédibilité en cendres. Pourquoi Luna pompe-t-elle? Terra et Luna ont traversé le mois le plus brutal après le DPEG, avec Luna touchant le fond. Luna est allé directement à $0 sans hésitation, effaçant les fonds des investisseurs. De nombreux investisseurs ont perdu leurs économies en quelques jours. La chute de Luna a pris d'assaut le monde de la crypto-monnaie car elle est tombée à zéro avant même que les investisseurs ne puissent comprendre ce qui se passait. Alors que Do Kwon annonçait le plan de relance 2, le vote préliminaire a montré que 92% des électeurs étaient contre la proposition. La proposition suggère une Terra Luna hard fork où la nouvelle chaîne ne sera pas connectée à UST. Même si le vote préliminaire n'a pas favorisé Do Kwon, le vote officiel sur la gouvernance a révélé 80% de votes en faveur de la nouvelle proposition. Pourquoi Luna a-t-elle augmenté de plus 100% en 24 heures? Luna a commencé à pomper au cours des dernières 24 heures de négociation, augmentant de plus 100% au cours du week-end. La principale raison de la hausse peut être attribuée aux difficultés rencontrées par les traders pour le vendre à découvert, car la plupart des principales bourses ont interrompu le trading sur marge et ne l'ont pas encore rétabli. La partie retour est toujours hors de la boîte car Luna a affiché la plus grande volatilité, enlevant la confiance des investisseurs et des principales bourses. Le week-end dernier, Luna a présenté un spectacle similaire en pompant à 3000% uniquement pour tomber et plonger au rouge. Les investisseurs ont pompé Luna dans l'espoir de gagner rapidement de l'argent. La pompe plus 100% suit l'hypothèse de tout le monde selon laquelle il n'y a pas de résurrection pour Luna. Des allégations se sont répandues à propos de Do Kwon selon lesquelles il se soustrait à l'impôt, et le gouvernement sud-coréen a imposé une amende de 100 millions de won sans son nom. La plupart des membres de la communauté Luna ont également proposé l'idée de brûler le jeton pour combattre l'hyperinflation de la pièce. L'offre totale actuelle de la pièce s'élève à 6,9 billions de dollars. La pompe actuelle pourrait également être attribuée à la brûlure de Luna, évidente dans le tweet récent d'un utilisateur. Un utilisateur a tweeté Do Kwon lui demandant de lui envoyer une adresse de gravure, et il a répondu à l'utilisateur avec une adresse. Alors que la plupart des investisseurs semblent se porter garant contre Do Kwon, un utilisateur spécifique a donné une réponse consolante à Do Kwon lorsque l'utilisateur a déclaré « Je comprends. Cela a probablement été très dur pour vous. Appréciez le contre-interrogatoire approfondi, mais nous n'avons jamais rien fait de louche et vécu et respiré par ce qu'il y a de mieux pour cette communauté au cours des 5 dernières années. Tous ceux qui ont travaillé avec nous comprennent cela, espérons-le, et nous sommes impatients de prouver à l'avenir. » La réponse de Do Kwon au tweet.
Pour l'instant, on ne sait pas ce que réserve Luna à l'avenir. La seule chose claire est que l'équipe de Terra doit trouver le bon plan pour regagner la confiance des investisseurs, qui ont traversé la chute de marché la plus déchirante de leur vie. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si tu as aimé, n'oublie pas de mettre un pouce bleu et un commentaire. Abonne-toi pour rester toujours informé. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo crypto.